vous asseoir. Pour le procès verbal, les deux procureurs adjoints sont présents. Faites venir l'avocat de la défense et M. Rogers. L'accusation est prête? Oui, votre honneur. La défense aussi, excusez-moi. Elle devait juste aller aux toilettes. Aucun problème, non? Parfait. Veuillez vous asseoir. Nous allons redemander à nos jurés, avez-vous suivi mes instructions? Vous n'avez pas parlé de l'affaire entre vous ou avec qui que ce soit d'autre, ni cherché des informations sur les personnes ou les lieux impliqués. Même si c'est par inadvertance, signalez-le-moi maintenant. Pour le procès verbal, aucun juré n'a levé la main, et si pour une raison quelconque, l'un de nos jurés a besoin d'une pause, n'hésitez pas à nous le faire savoir également. État. Prochain témoin. L'État appelle Nick Schuneman. Jurez-vous que votre témoignage sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Merci. Détective Schoonman, indiquez votre nom pour le procès verbal. Nick Schoonman. Pouvez-vous épeler votre nom pour la greffière, s'il vous plaît? S-C-H-U-E-N-E-M-A-N-N. Et où travaillez-vous? Au bureau du shérif de Jefferson. Depuis quand y travaillez-vous? 13 ans. Et actuellement, à quel poste travaillez-vous au sein du bureau du shérif du comté de Jefferson? En tant que détective de la scène de crime. En tant que détective, vous êtes aussi un agent des forces de l'ordre assermenté. Oui, madame. Où avez-vous travaillé avant? Étiez-vous au bureau du shérif du comté de Jefferson? Avec le bureau du shérif de Johnson. Quel poste occupiez-vous au bureau du shérif du comté de Johnson? En tant qu'adjoint du shérif assermenté. Ces deux endroits sont-ils au Missouri? Oui, madame. De côté opposé de l'État? Oui, madame. Si vous le pouvez, donnez simplement aux dames et messieurs du jury quelques informations sur votre parcours, peut-être votre parcours scolaire. J'ai obtenu une licence en sciences à l'Université du Missouri central. Pendant mes études, lorsque j'étais à l'université, je suis entré à l'académie de police en 2001 diplômé, puis employé au bureau du shérif du comté de Johnson. En travaillant au bureau du shérif du comté de Johnson, j'ai obtenu une licence en sciences, justice pénale. J'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme, je lui ai demandé de m'épouser. Nous avons déménagé dans sa ville natale, c'était l'accord. J'ai commencé à travailler au bureau du shérif du comté de Jefferson en 2006 en tant qu'adjoint de patrouille routière. En 2009, je suis devenu détective au sein du bureau des détectives traitant des affaires criminelles générales. En 2010, je suis entré dans l'unité de la scène de crime du bureau des détectives. Avez-vous reçu une formation pour intégrer l'unité de la scène de crime et poursuivi votre formation pour en faire partie? Oui, madame. Pendant que j'étais dans l'unité de la scène de crime, j'ai reçu de nombreuses heures de formation, une formation sur les scènes de crime, et j'ai obtenu une certification internationale d'analyse de scènes de crime par l'Association internationale pour l'identification, et une certification d'enquêteur sur incendie de l'État du Missouri. Et êtes-vous toujours certifié par l'Association internationale pour l'identification en tant qu'analyste de scènes de crime? Êtes-vous toujours certifié? Oui, madame. En 2015, quelle fonction occupiez-vous au bureau du shérif du comté de Jefferson? En tant que détective de la scène de crime. Et avez-vous été chargé d'assister certains membres du bureau du shérif du comté de Lee dans leur enquête? Oui, madame. Quand avez-vous commencé à vous impliquer? Tôt le matin du 12 juillet 2015. Et quand vous dites tôt le matin, qu'est-ce que vous voulez dire par tôt le matin? Il était environ 4 heures du matin. Avez-vous eu un briefing à ce moment? Oui, madame. Quelle était la nature du briefing?
Les commandants du briefing nous ont informé que nous étions demandés. Je suis désolé. Objection retenue. Et après cela, était-ce un briefing bref? Non, c'était un long briefing. Après ce briefing, qu'avez-vous fait? Vous a-t-on assigné ou attribué un rôle? Oui, madame, j'ai été chargé d'exécuter 2 mandats de perquisition. Et quel était le premier mandat de perquisition? Avez-vous exécuté ces 2 mandats de perquisition? Oui, je l'ai fait. Avez-vous participé à leur exécution? Quel était le premier mandat de perquisition auquel vous avez participé à l'exécution? C'était dans une résidence privée au 8894 Chapel Hill Court, Hillsborough, Missouri. Et cherchiez-vous quelque chose en particulier? Oui, je cherchais quelque chose. Sous la supervision et la direction directe des adjoints du bureau du shérif du comté de Lee. Et laissez-moi vous montrer ce qui a été présenté comme preuve en tant que 33 pièces à conviction de l'État. Le premier mandat de perquisition a-t-il été exécuté ici? Oui, madame. Et c'est l'emplacement sur Chapel Hill Court? Oui, madame. Et pendant que vous étiez là, permettez-moi de vous demander, avez-vous recueilli certains éléments? Avez-vous recueilli des pièces à conviction? Oui, madame. Je voudrais vous montrer ce qui a été marqué pour identification comme pièce à conviction numéro 38 de l'État et je voudrais également vous remettre ce qui a été marqué pour identification comme pièce à conviction numéro 33E de l'État. Tout cela a déjà été montré à l'avocat de la défense. En faisant d'abord référence à la 33E, qu'est-ce que la 33E? C'est une photo numérique que j'ai prise dans la chambre principale du 8894 rue Chapel Hill Court. Qu'est-ce que la pièce de l'État? Vous a-t-on aussi remis la pièce 68 pour identification? Qu'est-ce que la pièce 68? Excusez-moi, 68 ou 38? Je croyais avoir dit 68. Je vérifie. Oui, votre honneur. Pièce numéro 68. Merci. Qu'est-ce que la pièce à conviction 68? C'est un sac de preuves contenant un téléphone portable démonté. Et est-ce que c'est un téléphone portable que vous avez saisi dans la résidence de Chapel Hill Court? Oui, madame. En faisant référence à la photographie 33e, cette photographie montre-t-elle ce téléphone portable dans la... à l'endroit où vous l'avez saisi? Oui, madame. Je demande à présenter la pièce 33e, votre honneur. Nous allons la montrer, admise. Je souhaite aussi présenter les pièces à conviction 38 et 68. Aucune objection. Elle est admise. Autorisation de publier. Vous pouvez... Je vais vous montrer ce que a été présenté comme preuve. En tant que 33e, je vous remets un pointeur laser. Merci, madame. Juste là. Oui, madame. Pouvez-vous nous montrer où, sur la 33e, se trouvait le téléphone portable auquel nous faisons référence? Merci.
Maintenant. J'ai aussi été présenté dans la pièce à conviction numéro 68 de l'État de Devon. Cet objet est-il dans le même état qu'au moment où vous l'avez saisi dans la salle des masques? Table de chevet. Non, madame. Voici le téléphone et ces pièces que vous avez saisies. Oui, madame. Et mettez simplement votre propre chose. Après avoir effectué la perquisition au 889, Chapel Hill Court, quel a été le prochain endroit où vous avez exécuté un mandat de perquisition? Ancienne route 141, appartement 2 à Fenton, Missouri, 63 026. Et vous souvenez-vous quand vous avez exécuté ce mandat de perquisition? Downs et moi sommes arrivés le lendemain. Je veux vous montrer. Laissez-moi commencer par... Preuve déjà présentée. Pièce à conviction de l'État 56A. Est-ce ici que vous avez perquisitionné le 13 juillet? Oui, madame. Je peux m'approcher du témoin? Vous pouvez. Je vais vous remettre ce qui a été identifié comme pièce à conviction de l'État 55, 56G et 56F et je vais vous demander de prendre un instant pour les examiner. Oui, madame. Qu'est-ce que les pièces 56G et F? 56G est une image numérique imprimée que j'ai prise de l'intérieur, de la cuisine, de la salle à manger et du salon du lieu mentionné précédemment ou du marché. Et 56F? 56F est une image numérique imprimée que j'ai prise d'une poubelle qui se trouvait dans la cuisine, la salle à manger, le salon de cet appartement. Je souhaite introduire 56G et F. Nous allons les montrer, admis. Maintenant. On vous a aussi remis quelque chose dans un sac blanc. Pièce à conviction 55 de l'État pour identification. Qu'est-ce que les pièces à conviction 50 et 55 de l'État? Oui, je suis désolé. C'est un paquet de preuves contenant 3 documents papier de téléphone portable et un ticket de bagage Southwest Airways au nom de Mark Seaver, trouvé dans la poubelle mentionnée précédemment. Je propose d'introduire la pièce à conviction numéro 55 de l'État. Nous allons la montrer, elle est admise. Je demande la permission de la publier. Oui, madame. 56. Pourriez-vous rappeler au jury ce qu'est le 56G? Ceci est une image numérique que j'ai prise de l'intérieur de l'appartement, moi au 650 et Sold Highway 141 Fenton, Missouri. Et même si c'est sombre, pouvez-vous montrer aux dames et messieurs du jury la poubelle à laquelle vous faisiez référence lorsque vous parliez? Oui, madame. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui est présenté comme preuve sous le numéro 56F. Photographie 56F. Que voyons-nous sur la 56F? Ceci était une vue à l'intérieur de la dite poubelle. Et est-ce dans la 56F que vous avez trouvé les documents qui se trouvent dans la 55? Oui, madame. Si l'État pouvait à nouveau emprunter les ciseaux du tribunal, votre honneur. Madame. Madame la présidente technique, je vous demanderai d'ouvrir la pièce à conviction numéro 55 de l'État. Et d'enlever l'étiquette appelée l'étiquette Southwest Airlines à laquelle vous avez fait référence. Oui, madame. Merci.
Oui, madame. Et avez-vous l'état? Avez-vous séparé l'étiquette sud-ouest? Oui, madame. Pourriez-vous le soulever et le montrer aux membres du jury? Et ceci a été retiré de la poubelle. Oui, madame. Votre honneur, c'est petit. Puis-je aussi le montrer à la caméra? Merci, votre honneur. Et est-ce bien l'étiquette Southwest Airlines à laquelle vous faisiez référence? Oui, madame. Je pense que vous seriez surpris de récupérer tous ces bouts de papier. Oui, madame. L'avez-vous fait aussi le 15 juillet? Avez-vous mené une... Avez-vous recueilli des preuves conformément à un mandat de perquisition concernant une Hyundai Elantra de 2016? Oui, madame. Madame la greffière, je vous ai rendu la 33B pièce à conviction, j'aurais dû la garder. Et s'agissait-il d'une voiture qui se trouvait à l'emplacement initial du mandat de perquisition de Chapel Hill Court, exécuté le 12 juillet? Oui, madame. Je vous remontre. Pièce à conviction 33B de l'État. Oui, madame. Voyez-vous la voiture sur la pièce 33D? Oui, madame. Si vous pouviez montrer au jury, je vais dézoomer pour eux. Ça. Le mandat de perquisition pour cette voiture en particulier a été exécuté 3 jours plus tard. C'est bien cela? Oui, madame. Je voudrais vous remettre ce qui a été identifié comme la pièce à conviction numéro 43 de l'État. Pouvez-vous identifier ce qu'est la pièce à conviction numéro 43 de l'État? C'est mon article original emballé numéro 318.8. Un appareil système de positionnement global portable Garmin de couleur noire qui a été trouvé à l'intérieur du véhicule mentionné précédemment. Cet appareil système de positionnement global a été récupéré dans la voiture argentée devant l'adresse du port de Chapel Hill. Madame. Je demande à présenter la pièce à conviction de l'État. Pièce à conviction 43, je serai libre. Maintenant, après l'exécution du mandat de perquisition sur la voiture, avez-vous ensuite procédé à une perquisition? L'exécution d'un mandat de perquisition le 25 août 2015. Oui, madame. Où a eu lieu cette perquisition? Au domicile privé, je crois, à Cadet, Missouri. Est-ce que c'est au Dix 1154 Westbriar Drive à Cadet, Missouri? Oui, madame. Je vais vous montrer la pièce à conviction 35A présentée par l'accusation. Le mandat de perquisition a-t-il été exécuté ici? Oui, madame. Et lors de l'exécution de ce mandat de perquisition, avez-vous saisi ou déballé divers objets? Oui, madame. Je voudrais commencer par ce qui a été marqué pour identification comme pièce à conviction numéro 33
39. Pouvez-vous identifier la pièce à conviction numéro 39? Qu'est-ce que c'est? C'est l'emballage d'origine de l'article numéro 310-120. C'est un t-shirt Budweiser de couleur rouge qui était suspendu dans le placard de la chambre principale. Pièce à conviction de l'état numéro 35. G et 35. Pouvez-vous me dire qui sont ces deux-là? Oui, madame. 35G est une image numérique imprimée d'un placard dans la chambre principale de la maison à Cadet, Missouri, tandis que 35H est une image numérique imprimée du. D'après cela, en regardant le côté droit du placard, le placard aurait eu deux portes, une à droite et une à gauche. Elles étaient communicantes, deux portes sur le même mur. Passons à l'introduction de la pièce 35G et de l'élément intégré dans la maison. Voici la pièce 35G dont vous parlez pour le placard. Oui, madame. Et laissez-moi le déplacer, donc voilà. Et avec votre pointeur laser, pouvez-vous montrer l'autre partie du placard communicant? Oui, madame, c'est bien cela. Et avez-vous retiré un t-shirt de ce placard? Oui, madame. Les 35H, c'est quoi? Une photo de quoi? C'est la chemise mentionnée précédemment qui a été retirée du placard de gauche. Et est-ce que c'est la chemise que nous avons, que vous avez en votre possession, comme pièce à conviction de l'État? 39? Oui, madame. Pouvez-vous présenter la pièce à conviction 39 à l'État et au jury, s'il vous plaît? Oui, madame. Merci. Si possible, remettez-la dans le même état. Sachet de preuve. Avez-vous également récupéré une deuxième chemise dans ce placard? Oui, madame. Je vais vous présenter le certificat d'État numéro 41. Quel est le numéro de la pièce à conviction 41 de l'État? C'est l'emballage d'origine de l'article numéro 310-122, un t-shirt Wiki blanc à col en V, trouvé suspendu dans le placard de la chambre principale. Je demande à l'introduire comme preuve. Je demande son admission comme preuve. Pièce 41 de l'État. Non. Jackson. Montre-le dans une minute. Demandez à votre détective de l'ouvrir et de le montrer au jury. Oui, madame.
Détective Shooterman, y a-t-il des marques visibles sur cette chemise comme des logos de fabricants au col ou sur la manche? Oui, madame. Pourriez-vous simplement les montrer au jury, s'il vous plaît? Et si vous pouviez, tournez-le dans l'autre sens. L'arrière, donc l'extérieur du vêtement. Et toute marque sur les manches qui se trouvent à l'extérieur du vêtement, pourriez-vous simplement les montrer aux membres du jury, s'il vous plaît? Merci. Vous leur montrez également le bas du t-shirt, merci. Ensuite, merci de le rouler ou replier et de le remettre dans le sac de preuves. Oui, madame. Dans cette chambre, avez-vous aussi pris comme preuve une paire de baskets noires et blanches, notées comme venant du Missouri, pièce numéro 310 108? Oui, madame. Je peux m'approcher. Je vous présente la pièce à conviction numéro 32 de l'État pour identification. Qu'est-ce que la pièce à conviction 32? C'est l'emballage d'origine de l'article numéro 310-108, une paire de chaussures de tennis noires et blanches, vert citron. Je demande à présenter la pièce à conviction numéro 42 de l'État. Votre honneur, puis-je m'approcher? Oui, madame. Objection 42 défense. Non. Monsieur. Nous allons le montrer dans 1 minute. Pièce à conviction 42. Voyez-vous la pièce à conviction 42 sur la photo et la 35D de l'État? Non, madame, désolé, je ne la vois pas. Si je zoome, cela vous aiderait-il? Oui, madame. Oui, madame. Et pourriez-vous, avec le pointeur laser, indiquer aux dames et messieurs du jury où la pièce à conviction numéro 42 de l'État, d'où avez-vous pris la pièce à conviction 42 de l'État? Merci. Veuillez ouvrir la pièce à conviction numéro 42 de l'État. Oui, madame. Si vous pouviez les remettre dans le sac.
Je vous remets la pièce à conviction numéro 50 de l'État. Qu'est-ce que la pièce à conviction numéro 50 de l'État? C'est seulement l'emballage d'origine. L'article 310-112 est une enseigne suspendue noire et beige, placée côté vercle de l'étagère dans la cuisine au 10154 Westbriar Cadet. Le Missouri demande à présenter la pièce à conviction de l'État. Nous allons la présenter comme admise. Je vais vous montrer ce qui a été présenté comme preuve en tant que pièce à conviction de l'État 35C. Oui, madame. Je vais zoomer sur la pièce 35C. Pouvez-vous voir d'où la flaque est prise? Oui, madame. Et pourriez-vous montrer aux membres du jury d'où vous avez saisi la flaque? Présentez l'exhibit 50 de l'État au jury, s'il vous plaît. Oui, madame. Merci. Si vous pouviez le remettre dans le sac de preuves, s'il vous plaît. Je vais vous présenter la pièce à conviction numéro 53 de l'État pour identification. Qu'est-ce que la pièce à conviction 53 de l'État? C'était le chargeur d'origine de l'article. Un téléphone portable ATT Locatel noir et argent avec son chargeur, trouvé sur la salle de bain. Le comptoir de la salle de bain du Dix 1154 Westbriar à Cadet, Missouri. Je vais vous montrer ce qui est présenté comme la photo numéro 35C. Oui, madame. Laissez-moi dézoomer et vous demander si vous pouvez montrer aux dames si cette photo représente bien ce téléphone en particulier et si vous pouvez utiliser le pointeur laser pour montrer aux dames et messieurs du jury. Oui, madame. Maintenant, avez-vous également fini par prélever, dans quelques véhicules qui se trouvaient à l'extérieur de cette résidence sur Westbriar, certains objets comme preuve? Oui, madame. Je voudrais vous montrer ce qui a été marqué pour identification comme pièce à conviction de l'État numéro 40 et pièce à conviction de l'État numéro 52. Nous commençons par la pièce à conviction de l'État numéro 40. Qu'est-ce que la pièce à conviction de l'État numéro 40? C'est l'emballage d'origine de la pièce à conviction numéro 310 118, une glacière blanche en plastique vinyle retrouvée sur la 3e rangée de siège du Dodge Command. Je me suis garé au Dix 1154 Westbriar Drive. Je souhaite présenter en preuve la pièce numéro 40 de l'État. Veuillez ouvrir la pièce à conviction numéro 40 de l'État et la présenter au jury. Oui, madame.
Merci. Pouvez-vous remettre la pièce à conviction numéro 40 de l'État dans le sac? Je vous renvoie maintenant à la pièce à conviction numéro 52 de l'État, qui est l'autre grand sac marron que j'ai laissé, assise à la barre des témoins. Oui, madame. C'est l'emballage d'origine de l'article 310-0-1131, un sac à dos noir North Face, trouvé dans notre véhicule au 10154 West Briar Drive Cadet, Missouri. L'État veut ajouter la pièce à conviction 52 au dossier. Pas d'objection, elle est acceptée. Et sans vous demander de l'ouvrir, est-ce bien ce que nous appelons un sac à dos que l'on porte sur le dos? Oui, madame. De couleur noire? Oui, madame. Je ne vous demande pas de l'ouvrir. Merci, madame. Vous avez collecté, moi aussi. Vous avez également collecté des combinaisons et des gants d'échantillons ou pris comme preuve des combinaisons et des gants d'échantillons du département de l'énergie. C'est bien cela? Oui, madame. Et je vais simplement vous montrer ce qui a déjà été présenté comme preuve sous le numéro 44 de la pièce à conviction de l'État. Je vais simplement vous demander si ce sont les combinaisons et gants que vous avez pris comme preuve à département de l'énergie Run. Sure. Et vous pouvez les laisser dans la boîte tant que vous... Yes, ma'am. avez également pris comme preuve un combinaison trouvée. Je veux vous montrer la pièce à conviction numéro 51 de l'État trouvée sur le bord de la route. Oui, madame. Regardez la pièce à conviction 51 de l'État si possible. Et est-ce la combinaison que vous avez prise, que vous avez reçue de la détective Downs et placée dans un emballage comme preuve? Oui, madame. Et je veux aussi vous montrer les pièces à conviction 38A et B de l'État. Elles sont déjà versées au dossier. Mais est-ce que ce sont les parties du téléphone portable que vous avez reçues de la détective Downs, que vous avez ensuite envoyées, emballées de façon à pouvoir les envoyer au bureau du shérif du comté de Lee? Oui, madame. Est-ce qu'il est arrivé un moment où on vous a demandé de photographier et de prélever des preuves auprès de M. Rogers, de Jimmy Ray Rogers, le 25 août? Oui, madame. Et à ce moment-là, je voudrais vous remettre deux choses. L'un a été identifié comme pièce à conviction numéro 89 de l'État. « 25 août. Et l'autre a été identifié comme pièce à conviction 53. Oui, madame. Nous pourrions les prendre et les examiner un instant, puis je vous poserai quelques questions. Oui, madame. Quel est le numéro de la pièce à conviction 89? C'est un téléphone portable noir ATT, une batterie pour téléphone portable et un morceau de papier aluminium. Et est-ce que c'était un téléphone que vous avez saisi à M. Rogers le 25 août? Oui, madame. Je crois que c'était l'objet numéro 310-125, c'est Charles.
J'ai vu du papier aluminium dans ce sac. À quoi sert-il? Le but du papier aluminium? Oui. En tant qu'analyste de scène de crime, avec votre expérience et vos certifications, pourquoi mettez-vous du papier aluminium autour d'un téléphone portable lors de sa collecte? Oui, madame. Et est-ce que cela? Les deux parties s'approchent brièvement. Détective Schoenemann, il y a du papier aluminium dans la pièce à conviction 89. Est-ce que ce papier aluminium est celui que vous avez utilisé avec la pièce à conviction numéro 89 de l'État? Oui, madame. Qu'avez-vous fait avec ce papier aluminium présenté comme pièce à conviction numéro 89 de l'État? Quand vous aviez le téléphone de la pièce à conviction numéro 89, J'ai enveloppé le téléphone dans du papier aluminium. et avez-vous reçu une formation pour la collecte de téléphones portables? Oui, madame. Quelle formation avez-vous suivie pour collecter des téléphones portables? Dans le cadre des environ 1497 heures de formation que j'ai reçues en scène de crime, je ne peux pas vous dire pour quelle scène de crime en particulier. Cours de formation à la collecte de téléphones portables. Mais y a-t-il eu un cours de formation spécifique à la collecte de téléphones portables que vous avez suivi et qui expliquait la manière appropriée de collecter les téléphones portables? Oui, madame. Avez-vous respecté ces procédures en collectant ce téléphone? Oui, madame. Et y a-t-il une raison pour laquelle vous suivez cette procédure? Enveloppez le téléphone portable dans du papier aluminium lors de la collecte. Oui, madame. Et quelle est la raison pour laquelle vous enveloppez le téléphone dans du papier aluminium lorsque vous collectez un téléphone portable? Comment empêcher le téléphone de recevoir un signal? Si quelqu'un essaie d'effacer le téléphone à distance pour supprimer les données, il est déjà connecté à distance. Merci. Je crois que je vous ai aussi remis la pièce à conviction numéro 53 de l'État. Oui, madame. Qu'est-ce que la pièce à conviction 53? C'est une image numérique imprimée que j'ai prise de Jimmy Rogers lorsque j'étais au bureau du shérif du comté de Washington. Je souhaite présenter la pièce à conviction 53. Puis-je m'approcher? Bien sûr. Vous êtes sur cette pièce à conviction qui avait déjà été utilisée, donc je vais la requalifier comme pièce à conviction de l'État numéro 92. Qu'est-ce que la pièce à conviction numéro 92 de l'État? Est-ce ce dont vous parliez? Oui, madame. Je souhaite présenter la pièce à conviction 92 de l'État. Aucune objection. Nous allons l'admettre et la montrer au public. Vous pouvez y aller. Vous ne pensez pas qu'il soit possible de zoomer davantage? Voilà. Je ne pense pas que ça ait de l'importance. C'est bien la pièce à conviction numéro 92 de l'État, détective Schoenemann? Oui, madame. Et voici la photographie de Monsieur Rogers, tel qu'il apparaissait le 25 août 2015. Oui, madame. Merci beaucoup. Votre honneur. J'ai alors demandé que la prévenue se lève en audience. S'il vous plaît, objection, votre honneur. Les deux parties approchées. Oui, madame. Détective Schoenemann, Monsieur Rogers, tel qu'il est assis aujourd'hui, a-t-il la même corpulence qu'en 2015 ou a-t-il changé de taille? Objection, votre honneur, c'est inversé. Oh, il peut répondre si vous le pouvez. Je ne me souviens pas, madame, je suis désolé. Pendant que vous et Monsieur Rogers étiez le
lorsque vous recueilliez des preuves chez M. Rogers et preniez cette photo. A-t-on aussi prélevé des écouvillons de joues sur Taylor Chaussier? Oui, madame. Je vais vous montrer ce qui a été marqué pour identification comme pièce à conviction numéro 54 de l'État. Oui, madame. Qu'est-ce que la pièce à conviction 54? État, emballage d'origine de l'article 310-1301 coton-tige avec échantillon de boucle Taylor Showmaker. Je souhaite présenter la pièce à conviction 54 de l'État. Objection. Dernière base. Est-ce que ces écouvillons de joues ont été prélevés sur Taylor Showmaker? Au même moment où M. Rogers était dans le bureau en train d'être pris en charge. Oui. Oui, madame, la question est mal formulée. Je vous prie de m'excuser. Avez-vous prélevé ces écouvillons buccaux ou l'ont-ils été en votre présence? Pouvez-vous regarder l'emballage et nous dire ce que vous voyez? Oui, madame. J'ai obtenu la boucle standard de Taylor Showmaker. Je souhaite présenter la pièce à conviction 54. Pas d'objection pour l'instant. Même objection, fondement. Rejeté. Nous allons le montrer bientôt. Votre propriétaire, un instant, bien sûr. Je n'ai plus de questions pour l'instant, mais puis-je m'approcher du greffier? Les photographies Que j'ai récupérées? Vance, aurez-vous besoin de pièces devant le témoin ou pouvons-nous les retirer? Si vous n'êtes pas sûr. Nous allons les retirer. Vous pourrez les demander. Merci, nous en avons besoin. Pourquoi ne pas simplement passer à la suite et demander à l'avocat de les réclamer? À la 36? Celles-ci ne sont pas sous scellé. Celle-là n'est pas sous scellé non plus. Aussi. Oui. Clôture. Merci. Bonjour, détective. Bonjour. Madame. Puis-je? Pouvez-vous nous dire quand vous avez été contacté pour la première fois? Le tout premier contact concernant le besoin d'aide ou l'offre d'assistance au service du shérif du comté de Lee? J'ai été contacté par mon commandant qui m'a informé qu'il y aurait une réunion d'information sur un mandat de perquisition le lendemain matin. D'accord, c'était quand? C'était le 11 juillet, le soir de 2015. Oui, madame, je suis désolé. Et avez-vous apporté une aide pour préparer les mandats de perquisition? Non, madame. Maintenant, dans le cadre de votre formation et de votre expérience dans les forces de l'ordre, seriez-vous d'accord pour dire qu'il est essentiel de bien documenter tout ce qui se passe? Oui, madame. Des déclarations de personnes, seriez-vous d'accord? Oui, madame. Des preuves matérielles? Oui, madame. Quelque chose a été recueilli? Oui, madame. Au total? Combien d'heures avez-vous consacré à cette affaire en assistance au comté? Vous ne savez pas. Non, madame. D'accord. Alors, et le 12 juillet seulement? Est-ce que ça a été une longue journée pour vous? Oui, madame. À quelle heure avez-vous commencé? Vous avez dit 4 heures du matin, c'est bien ça? Oui, madame. À quelle heure avez-vous fini ce jour-là? Je ne me souviens pas, c'était dans la soirée. D'accord, donc vous avez eu un briefing à 4 heures du matin. C'est bien ça? Oui, madame.
C'est pour que vous compreniez ce que les détectives du comté de Lee pourraient rechercher. Oui, madame. Combien de temps cela a-t-il pris? Environ 1 heure. Et ensuite, qu'as-tu fait? Juste après, je suis allé prendre environ une cafetière de café, une cafetière et demie, et j'ai commencé à conduire vers l'endroit du mandat de perquisition, du 8894 rue Chapel Hill Court. D'accord. Et à cette adresse Chapel Hill Court, y êtes-vous allé seul? Dans mon véhicule, oui. D'accord. Y avait-il aussi une équipe du Special Weapons and Tactics avec vous? Pas avec moi. Sont-ils arrivés à l'adresse de Chapel Hill Court? Oui, madame. Cette équipe Special Weapons and Tactics dépend-elle du shérif du comté de Jefferson? Oui, madame. Et l'adresse 8894 Chapel Hill Court, dans quel comté est-elle? Jefferson. C'est le comté de Jefferson. D'accord. Et Fenton, dans le Missouri, dans quel comté se trouve-t-elle? Jefferson. D'accord. Et qu'en est-il de l'adresse sur West Briar Drive à Cadet? Washington. Washington. D'accord. Les agents des forces de l'ordre ont-ils compétence d'un comté à l'autre? Je ne suis pas sûr, madame. Aviez-vous compétence entre comtés? Je ne suis pas sûr, madame. Vous doutez avoir eu compétence. Non, madame, je suis assermenté et travaille pour le bureau du shérif du comté de Jefferson, où j'assiste. Cela pourrait être le Dakota du Nord. J'irai dans le Dakota du Nord et je ferai ce qu'on me demande de faire. D'accord, donc c'est votre département, le bureau du shérif, qui le demande? Oui, madame. Mais chaque comté a son propre bureau du shérif. Oui, madame, pour des arrestations légales. D'accord. Alors, le shérif du comté de Lee, quand il vous demande de l'aider, a-t-il juridiction dans le Missouri? Je ne suis pas sûr, madame. D'accord. Leur avez-vous demandé? Ou vous ont-ils dit s'il y avait juridiction? Ces questions dépassent mon niveau de responsabilité. Madame, d'accord. Pouvez-vous faire prêter serment à un témoin en dehors du Missouri? Je ne crois pas, madame. Donc, votre certification d'agent des forces de l'ordre dépend de l'État dans lequel vous vous trouvez. C'est bien ça? Oui. Madame, d'accord, puis vous êtes employé. Chaque département du shérif a ses propres limites de juridiction. Oui, madame, d'accord. Donc, votre shérif a essentiellement accepté de fournir de l'aide au comté de Lee. C'est bien ça? Oui, madame, d'accord. Y avait-il une limite à cette assistance? Pas que je me souvienne. D'accord. Avez-vous apporté de l'aide? Leur avez-vous fourni autre chose qu'une équipe du Special Weapons and Tactics et votre assistance? Des objets physiques, des magnétophones, des caméras vidéo? Pas que je me souvienne, d'accord. Vous ont-ils déjà demandé cela? Pas à moi directement. D'accord. Et en fait, les mandats de perquisition ont été filmés, n'est-ce pas? Oui. Vous a-t-on demandé de les filmer ou est-ce votre procédure? Procédure habituelle, madame. Procédure habituelle pour le bureau du shérif du comté de Jefferson, c'est bien ça? C'est aussi une bonne pratique, d'accord. Donc, vous allez à l'adresse de Chapel Hill Court? Oui, madame. Saviez-vous à qui appartenait la résidence? C'était sur le briefing. J'avais l'impression que cela appartenait à Curtis Wright et à sa femme. D'accord. Et Monsieur Wright et sa femme étaient-ils présents à votre arrivée? Non, ils ne l'étaient pas. D'accord. À quelle heure êtes-vous arrivé là-bas? Je ne me souviens pas. D'accord. Auriez-vous inclus cela dans votre rapport? Oui, je l'aurais fait. Voulez-vous consulter votre rapport? Je devrais consulter les pièces jointes d'un autre officier, car à mon arrivée, j'ai répondu sur place. J'ai attendu la fin des opérations tactiques. Je n'étais pas à la résidence avant le départ des opérations tactiques et la sécurisation du bâtiment. Donc, pour que mon rapport reflète mon heure d'arrivée,
Je ne saurais pas si c'était mon heure d'arrivée dans la zone ou mon heure d'arrivée pour commencer le traitement de la scène de crime. Mais dans le cadre d'une documentation appropriée, vous auriez noté cela. Oui, madame, quelqu'un l'aurait documenté. D'accord. Donc, en plus de votre aide, il y avait aussi d'autres agents du comté de Jefferson présents. Oui, madame. D'accord. Est-ce que l'un des... Excusez-moi, laissez-moi reformuler. Et vous, je crois que vous avez mentionné, j'ai posé une question sur l'équipe du Special Weapons and Tactics. Vous avez parlé d'agents tactiques. Est-ce la même chose? Oui, des opérateurs tactiques. D'accord. Donc, vous n'étiez pas là quand l'équipe tactique ou le Special Weapons and Tactics est entré dans la résidence. Non, madame, d'accord. Et avec les résidents Acadie, Missouri, étiez-vous là pour ça? Oui, madame. D'accord. Il y avait aussi une équipe Special Weapons and Tactics sur place, c'est bien ça? Pas à ma connaissance. Je ne pense pas que tu t'en souviennes. D'accord, mais il y en avait une au tribunal de Chapel Hill. Oui, madame, d'accord. Et... Donc vous êtes arrivé quand c'était sécurisé et que l'équipe du Special Weapons and Tactics avait déjà sécurisé l'adresse sur Chapel Hill Court. C'est bien ça? Oui, madame. Sécurisé, inoccupé. D'accord. Avait-il récupéré des personnes à l'intérieur de l'équipe du Special Weapons and Tactics? Oui, objection. Votre honneur, cela relève de la spéculation. Il a dit. Il n'était pas là, objection retenue. Était-il là? Monsieur Wright et sa femme étaient-ils dehors quand vous êtes arrivé à... I don't recall. Ok. Passons à l'adresse Westbriar. Oui, madame. Vous souvenez-vous de l'heure à laquelle vous êtes arrivé là-bas? Non, madame, je ne m'en souviens pas. D'accord. Souhaitez-vous relire votre rapport? Oui, madame. D'accord, puis-je m'approcher de vous? Bye. Conseillère, merci de m'indiquer un numéro de page. Voyons où il le trouve, s'il vous plaît. Merci de me fournir les numéros de page de la découverte. En commençant à la découverte, page 35132. Merci. Prenez votre temps, monsieur, et dites-nous quand vous serez prêt. Merci, monsieur. Je suis prêt. Avez-vous pu rafraîchir votre mémoire? Oui, madame. D'accord. À quelle heure êtes-vous arrivé à l'adresse de Westbriar? Ce n'est pas indiqué. D'accord, donc cela n'a pas été documenté. Pas dans mon rapport. Non, cela a été documenté par des photographies. J'en ai une autre. J'ai un autre rapport si besoin. Oui, madame. Même question. En attente? Même question. À quelle heure et quel rapport as-tu? J'ai, page 3516. C'est en fait une partie de ce qui a été fourni. Quant à son... Merci. Premier, le rapport est pour le dossier et pour rafraîchir la mémoire. Le processeur de la défense. Vous pouvez le consulter. Merci, votre honneur. Oui, madame. C'est son rapport. Oui, je le crois. C'est votre rapport? Je réalise habituellement cette fiche de travail lors de la conduite d'une scène. Avez-vous partagé ce document? Oui, je l'ai fait. C'est un manuscrit peint dactylographié. C'est exact, madame. Y a-t-il quelque part sur ce document une indication de l'heure à laquelle vous êtes arrivé à l'ouest, acheteuse à la maison? Oui, madame. Et à quelle heure est-ce? À environ 14h30, c'est bien ça. Excusez-moi. Désolé.
Et à 14h30, le Special Weapons and Tactics était-il déjà venu et parti à 14h30? Je ne suis pas sûr, madame. Il n'était pas là quand j'étais présent. Eh bien, qu'avez-vous trouvé à cet endroit en arrivant? Officier du bureau du shérif du comté de Washington. Cadets. Et des officiers du comté de Lee, en Floride. D'accord, puis vous veniez du comté de Jefferson. Je venais du bureau du shérif du comté de Washington, où on m'a dit de rester jusqu'à ce que la résidence soit inoccupée et sécurisée. D'accord. Et c'est à ce moment-là que vous êtes arrivé à 14h30. Oui, madame. C'est bien ça, d'accord? Savez-vous s'il y avait des résidents à l'intérieur? Les résidents y vivaient-ils? Oui. D'accord. Taylor Schumacher était-elle déjà là quand vous êtes arrivé? Objection, Votre Honneur. La question a déjà été posée et répondue. Personne n'était présent à son arrivée. Quand avez-vous eu votre premier contact avec Taylor Schumacher? Je crois que c'était quand c'était au Jefferson, je suis désolé. Le bureau du shérif du comté de Washington, après le traitement des résidents de Westbriar. Et savez-vous combien de temps vous avez indiqué? Vous êtes arrivé vers 14h30. Combien de temps ce traitement a-t-il pris? Je devrais réfléchir. Page que tu viens de me montrer, d'accord? Est-ce que ça aiderait de voir la même chose? Oui, madame, ça m'aiderait. Merci. Merci. Vers 18h20, je suis parti, soit 6h20. Pour le compte-rendu, quel document? Je suis désolé, c'est cette découverte. Page 35116. Oh oui, madame. Avez-vous préparé d'autres rapports? Ce sont les deux que vous avez examinés? Eh bien, l'un est le rapport, l'autre une pièce jointe. Avez-vous préparé autre chose, à part les reçus de propriété, d'autres rapports ou pièces jointes? Pas que je me souvienne, je me suis occupé ou je ai rédigé une documentation pour m'aider à me souvenir lors des dépositions, des témoignages et de tout le reste. Avez-vous examiné ce matériel aussi attentivement que moi? Madame, oui. Donc, vous entrez en contact avec mademoiselle Schumacher vers 6h30. C'est bien ça? C'est ce que vous avez dit? À quelle heure? Non, la résidence à Westbriar a été remise à mademoiselle Schumacher à 18h. Était-ce à 18h20 ou 18h30 à ce moment du départ? Et c'est à ce moment-là que vous êtes entré en contact avec elle? Oui. Était-ce à la résidence ou au bureau du shérif? Je crois que c'était au bureau du shérif. Lorsque vous avez effectué votre perquisition dans la résidence sur Westbriar, vous nous aviez montré que vous aviez récupéré un T-shirt rouge Budweiser. Oui, madame. C'est bien ça? Tu sais à qui c'était? Non, madame. Tu sais si c'est le seul T-shirt Budweiser rouge dans l'État du Missouri? Je ne sais pas, madame. Qui vivait à cette adresse sur Westbriar? On m'a donné le nom des occupants possibles. D'accord. Était-ce M. Rogers et Mademoiselle Schumacher? Oui, madame. Des preuves montraient-elles la présence d'enfants? Oui, madame. Était-ce la raison pour laquelle vous l'avez sécurisé? D'abord, vous avez dit que la résidence était sécurisée avant votre entrée. Sécurisé comme... Il n'y avait aucune présence de choses qui pourraient me nuire ou nuire à d'autres personnes. D'accord. D'accord. Et pendant que vous vous promeniez et que vous documentiez les objets, les détectives du comté étaient-ils avec vous? Oui, madame. Tout le temps. Oui, madame. Donc, étaient-ils sur les lieux jusqu'à ce moment-là, cette scène en particulier, jusqu'à ce que vous partiez à 18h30? Oui, madame. Alors.
Vous pouvez vous approcher pour la pièce 40. Oui, madame. Je vous montre ce qui a déjà été admis comme pièce numéro 4. Oui, madame. Si vous voulez la sortir du sac. S'il vous plaît. Oui, madame, merci. Il semble y avoir des marques bleues dessus. Savez-vous ce que c'est? Non, madame, mais avoir des enfants, cela paraît être du crayon. Merci. Vous avez indiqué que vous, et laissez-moi clarifier, avez-vous ramassé les combinaisons qui ont été trouvées sur le bord de la route? Non, madame. D'accord. Savez-vous qui l'a fait? Détective Bounce. Et est-ce qu'il vous les a donnés pour traitement ou pour marquage? Il me les a remis pour un conditionnement supplémentaire afin qu'ils puissent être envoyés au comté de Lee, en Floride. Quand vous les a-t-il remis? Je crois que c'était dans la même période que celle du bureau du shérif du comté de Washington. D'accord, ce jour-là. Le même jour, dans la même période. Oui, madame. D'accord. Et vous? Vous avez collecté la pièce à conviction numéro 89, le téléphone noir de chez ATT, c'est bien ça? Oui, madame. Parlez-vous de mon objet 310-104, le téléphone portable sur le comptoir de la salle de bain? Je n'ai pas noté. Puis-je approcher la pièce à conviction 89? Oui. Madame. Oui, madame. Vous reconnaissez ça? Oui, madame. Est-ce que cela vous a été remis par la détective Lévy? Ceci est un téléphone portable qui m'a été remis soit par le lieutenant, soit par le détective Downs ou Leavitt. Je ne me souviens plus exactement. Ceci est l'objet numéro 310-125C, Charles. C'était un téléphone portable qui a été récupéré sur la personne de Monsieur Rogers. Vous ne l'avez pas récupéré? Non, madame. Mais vous l'avez emballé. Oui, madame. Avez-vous vu une carte SIM dans le téléphone en le faisant? Je ne fais pas attention à ça. Et si elle était là, auriez-vous agi autrement? Non, madame. Donc il se peut qu'elle soit là-dedans ou pas. Je n'ai tout simplement pas regardé. Non, madame. Et puis l'article numéro 53, la photo de l'autre téléphone, le téléphone Alcatel, l'avez-vous récupéré? L'article 104 mentionné plus tôt, posé sur le comptoir de la salle de bain. Oui, monsieur. Oui, je l'ai fait. Et avez-vous vérifié celui-ci pour la carte SIM? Non, madame. J'ai juste un instant. Oui, madame. Je n'ai pas d'autres questions. Merci.
État. Rien d'autre, à vous. Faut-il retenir ou libérer ce témoin? Libéré, Jean, d'accord. Vous êtes libre de partir, merci. Merci, monsieur. Témoin suivant. L'État appelle Kimberly Van Vouse. Kimberly Van Wouse. Vous êtes toujours sous serment depuis l'autre jour. Venez par ici. Oui. Madame. Monsieur. Mademoiselle Van Vouse. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez traité une Hyundai Elantra qui a été retournée? Amenée au bureau du shérif du comté de Lee, au centre de traitement. Oui, j'y étais. Indiquez au jury où les voitures sont traitées au bureau du shérif du comté de Lee. Notre bâtiment comprend la fourrière, divisée en 2 sections, court et long terme. Les véhicules à traiter sont amenés dans la zone de long terme où j'ai pris en charge celui-ci. Et je veux vous montrer ce qui a déjà été présenté comme preuve. Il s'agit des pièces à conviction 40, je crois que c'est 46A et B. Merci, Madame Clark. C'est dans les preuves. Laissez-moi vous montrer. 46A. Est-ce que c'est le véhicule que vous avez examiné dans le garage? Oui, c'est bien celui-là. Ceci est-il la 46B? Une seconde photo du même véhicule? Oui, c'est bien cela. Je voudrais vous remettre pour identification les pièces marquées comme 47A, B et C. Si vous le pouvez, prenez un moment pour les examiner et dites-moi de quoi il s'agit. Ce sont des photographies que j'ai prises du véhicule. Je demande à présenter cette preuve. Aucune objection. Nous allons leur montrer. Merci. Avant que je publie, demandez à les publier au jury. Parlons du traitement de cette Hyundai Elantra. Pouvez-vous expliquer au jury comment vous avez commencé à traiter cette voiture? Dans quel état vous l'avez trouvée en arrivant dans l'atelier? Je commence toujours par photographier la voiture telle que je la trouve, comme pour une scène de crime. Donc, j'ai commencé par prendre des photos extérieures et intérieures de ce véhicule, puis j'ai commencé à effectuer un examen plus approfondi du véhicule. À votre arrivée pour examiner le véhicule, était-il sécurisé? Oui, il l'était. Et comment était-il sécurisé? Les fenêtres étaient fermées et les portes étaient verrouillées. Et comment avez-vous fait? L'avez-vous déverrouillé pendant que vous faisiez votre documentation extérieure? Oui, je l'ai fait. Et comment l'avez-vous déverrouillé? J'ai utilisé les clés du véhicule. Nous avons vu 2 photos de l'extérieur du véhicule. Je vais maintenant vous présenter la pièce à conviction de l'État. 47A. Qu'est-ce que la 47A?
Ceci est une photographie du volant et du tableau de bord du véhicule et elle montre également le plancher avant gauche du véhicule. Et 47B, qu'est-ce que la 47B? Ceci est la porte arrière gauche du véhicule qui est ouverte et vous pouvez voir le panneau de porte ainsi que l'intérieur du véhicule depuis la porte arrière gauche. Et les photos que nous avons regardées dans les pièces 47A et B proviennent toutes de ce que nous voyons dans la pièce à conviction 46 de l'État, le véhicule que nous voyons dans la pièce à conviction 46A de l'État. C'est bien ça? Oui. C'est ça. Je souhaite vous présenter la 47C de l'État. Qu'est-ce que la 47C? Ceci est une photographie. Je l'ai prise de la plaque numéro d'identification du véhicule. Même si la plupart savent ce qu'est une plaque numéro d'identification du véhicule. Qu'est-ce qu'une plaque numéro d'identification du véhicule? C'est le numéro d'identification du véhicule. Et qu'est-ce qu'un numéro d'identification du véhicule? C'est le numéro unique de ce véhicule. Avant de commencer à examiner l'intérieur de la voiture, avez-vous pris des mesures pour vous assurer de ne pas contaminer l'intérieur du véhicule? Je porte toujours des gants en tout temps. Portiez-vous des gants lors de cet examen? Oui, j'en portais. Pourriez-vous décrire aux membres du jury comment vous avez procédé à l'examen de l'intérieur de cette Hyundai Elantra pour ce véhicule? J'ai fait les choses un peu différemment parce que les indices matériels étaient importants dans cette affaire. Donc, dans ce cas, je savais que je devais collecter des traces. J'ai donc commencé par la collecte des traces. C'était la toute première étape. Après avoir commencé ou terminé mes photographies. Comment avez-vous commencé à recueillir les indices matériels? J'ai utilisé une paire de pinces stériles et une enveloppe et j'ai littéralement ramassé les indices matériels sur le sol. Et le siège avant gauche et le sol, ainsi que le siège avant droit et le sol. Qu'avez-vous fait des indices matériels ramassés au sol et sur le siège? Je l'ai mis dans une enveloppe scellée, puis dans un sac et remis comme preuve au moment voulu. Après avoir recueilli les preuves avec la pince à épiler, quelle a été votre prochaine étape? Dans ce cas, je crois que oui, je vais juste vérifier rapidement. Je crois que j'ai relevé les empreintes digitales ensuite. Oui, c'est ce que j'ai fait. J'ai relevé les empreintes à l'intérieur et à l'extérieur, enfin non pas à l'extérieur, uniquement à l'intérieur de ce véhicule. Avez-vous trouvé d'autres indices matériels dans le véhicule? Oui, je l'ai fait plus tard. Vous avez relevé les empreintes digitales. Quelle a été l'étape suivante avec cette voiture? J'ai prélevé des écouvillons pour l'acide désoxyribonucléique. Et après cela, quelle a été votre prochaine étape? Désolée, je vérifie encore une fois. C'est tout. J'ai traité ce véhicule plusieurs jours lors du premier traitement initial. Quel jour avez-vous débuté le traitement de ce véhicule? Et je suis désolée, je dois revenir là-dessus. Je crois que je l'ai fait. Nous les approchons. Oui, monsieur. Merci, Votre Honneur. Mademoiselle Van, pourriez-vous retourner votre rapport afin de ne pas le regarder? Si vous oubliez quelque chose, dites-le moi pour rafraîchir votre mémoire. À quelle date avez-vous commencé à examiner cet Elantra? Je dois consulter mes notes, car cela s'est passé sur plusieurs jours. J'espère que cela ne vous dérange pas. Si vous le demandez, demandez à la Cour la permission pour qu'elle puisse consulter ses notes afin de se rappeler quand elle a commencé son examen. Je peux le faire. Objection, puis-je m'approcher? Une fois votre mémoire rafraîchie, vous pourrez rendre le rapport, Votre Honneur. Pourrions-nous au moins demander à quoi elle fait référence? J'ai pris les informations de base sur ce que j'ai fait chaque jour et j'ai créé une page de notes. Mais cela reflète mon rapport de scène de crime. Donc ce sont des notes. Ce n'est pas le rapport officiel. Elle peut vous rappeler avec un dessin au crayon. Si cela marche, tout peut servir. Vous pouvez poursuivre, madame. Votre Honneur, nous devons nous approcher. Non, monsieur. Vous pouvez continuer, Votre Honneur. Objection.
Rien reçu de tout cela. Objection notée. Poursuivez pour le procès-verbal. J'ai commencé à examiner le véhicule le 19 juillet 2015. Avez-vous, lors de l'examen du véhicule, effectué des prélèvements par aspiration dans l'Elantra? Oui, c'est exact. Et quand cela s'est-il produit? Encore, je dois vérifier la date car cela a duré plusieurs jours. Vous pouvez le faire. Le 28 juillet 2015. Et avez-vous... Je crois que vous êtes entré dans la salle d'audience avec un sac. Oui, si vous pouviez soulever ce sac pour moi, s'il vous plaît. Et le traitement que vous avez fait en premier, vous avez parlé de traces. Vous avez évoqué les indices matériels que vous avez traités ou recueillis lors de vos recherches. Je vais vous montrer la pièce à conviction numéro 84 de l'État. Tout cela a déjà été montré à la défense du comté. Quelle est la pièce à conviction 84? Bien numéro 15P0-18456 du bureau du shérif du comté de Lee. Voici une trace du plancher avant gauche, prélevée avec des pinces stériles et mise en enveloppe. Et laissez-moi vous donner, je vais vous en donner un exemplaire maintenant. Laissez-moi vous donner numéro de pièce à conviction de l'État. Je vais vous en donner un exemplaire avant de commencer. Pièces à conviction 86 et 88 de l'État. Pièces à conviction numéro 87 et 85 de l'État. En commençant par... Disons la pièce à conviction numéro 85 de l'État. Qu'est-ce que la pièce à conviction numéro 85 de l'État? Numéro de propriété 15P0186 du shérif du comté de Lee concernant des échantillons aspirés du siège avant-gauche et du plancher de la Hyundai Elantra. Et pièce à conviction numéro 86 de l'État. Numéro de propriété 15P0119 du shérif du comté de Lee, échantillon aspiré du siège arrière droit et du plancher. Pièce à conviction 87 de l'État. 7. Indien de propriété 15P019087 bureau du shérif du comté de Lee, échantillon prélevé sur le siège avant droit et le plancher. Et pièce à conviction 88 de l'État. Numéro de propriété 15P019090 du bureau du shérif du comté de Lee, et il s'agit d'échantillons aspirés du siège arrière-gauche et du plancher. Quand vous parlez d'échantillons aspirés... Comment aspirez-vous une voiture? Pour les indices matériels? Cela a également été fait de façon similaire à la maison. C'est un aspirateur médico-légal où ces cartouches sont placées à l'extrémité de la buse de l'aspirateur et il est placé sur la surface que j'aspire. Il aspire toutes les preuves microscopiques, comme cheveux ou fibres, dans cette cartouche. Je remets les deux extrémités sur la cartouche, la place dans un sac plastique, puis ce sac dans un sac à preuves. Pour chaque zone des pièces à conviction 85, 86, 87 et 88, avez-vous utilisé une cartouche différente lors de l'aspiration? Oui. Je l'ai fait pour présenter les pièces à conviction 84, 85, 86, 87 et 88. Aucune objection, nous allons les montrer, mademoiselle. Mademoiselle Van Was, je ne vous demande pas d'ouvrir ces pièces, mais tenez-les pour que le jury les voie. Que désignez-vous exactement par conteneur? Vous voulez en voir un en particulier ou peu importe? Indiquez simplement celui que vous avez choisi de montrer. Donc, ceci est la pièce à conviction 88. Donc, à travers le sac en plastique transparent, vous pouvez voir qu'il y a un deuxième sac en plastique qui contient en fait cette boîte en plastique, laquelle renferme la trace de preuve à l'intérieur. Et votre honneur, je demanderais si le jury, s'il serait possible de le montrer au jury. Ainsi, il pourrait le voir de près, car cela ne sera pas visible à la caméra.
Les huissiers peuvent-ils le tenir devant et l'essuyer pour le montrer? Est-ce le type de cartouche? Et vous venez de décrire la même chose dans les pièces à conviction 85, 86, 87 et 88? Oui. Maintenant, y avait-il un type particulier de preuves matérielles que vous recherchiez lorsque vous avez commencé cette collecte de preuves matérielles? Oui. Qu'est-ce que c'était? Je cherchais des cheveux. Principalement n'importe quel type de cheveux. Je cherchais des cheveux des suspects ou des poils d'animaux domestiques. Et dans le cadre de cela, avez-vous fini par recueillir des preuves conformément à un mandat de perquisition concernant les animaux domestiques présents au domicile des Sievers? Oui, c'est le cas. S'agissait-il d'un chat et 2 chiens? Oui, c'est ça. Comment as-tu recueilli des poils d'un chat et de 2 chiens? En fait, j'ai utilisé un peigne tout neuf et j'ai étalé un tissu stérile. J'ai placé l'animal sur le tissu, puis j'ai peigné les poils de l'animal. J'ai ensuite recueilli ces poils dans une enveloppe que j'ai scellée et emballée pour l'analyse. Oui, pour revenir à la Hyundai Elantra, avez-vous effectué un phénotest ou un phénotest avec la Hyundai Elantra? C'est une abréviation pour la phénolphtaléine. Oui, j'ai testé tout le véhicule avec de la phénolphtaléine. Et pourriez-vous décrire pour les membres du jury ce qu'est un test à la phénolphtaléine? C'est un test présomptif de sang. On prélève un échantillon, applique un produit chimique en 3 étapes sur un coton-tige et il change de couleur. Rose pour une détection positive de sang. Alors, avez-vous eu des tests positifs? Des résultats positifs lorsque vous avez effectué votre test à la phénolphtaléine? J'en ai eu un. Que s'est-il passé avec cette zone et quand? J'ai prélevé un échantillon de cette zone, donc non seulement j'ai recueilli le prélèvement qui est devenu rose avec le test à la phénolphtaléine, j'ai prélevé un autre échantillon positif au sang dans cette zone, puis pris 2 prélèvements supplémentaires pour analyse. Accordez-moi juste un instant, votre honneur. Oui. Madame. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Votre honneur, la défense. Merci, votre honneur. Mademoiselle Van Laus, comment allez-vous? Je vais bien. Et vous, comment allez-vous maintenant? Vous avez examiné ce véhicule le 19 juillet, c'est bien ça? C'était la date où j'ai commencé à traiter le véhicule. D'accord. Et combien de jours avez-vous passé à faire cela? J'ai passé plusieurs jours à le faire, mais pas consécutivement. Combien de temps le véhicule est-il resté au bureau du shérif du comté de Lee? Toujours détenu par le bureau du shérif du comté de Lee. Maintenant, il s'agissait d'un véhicule de location. Oui. Et il a été traité approximativement. Le traitement a commencé environ 3 semaines après les événements sur la route Jarvis. Une autre technicienne a traité la scène de crime avant que je ne commence le véhicule. C'était le traitement réalisé en Arizona. C'est exact, oui. Savez-vous combien de fois cette voiture a été louée durant cette période? Je ne sais pas. Savez-vous où cette voiture est allée? Entre la date sur Jarvis Road, le 19 juin, et le jour où vous en avez pris possession? Je ne sais pas. Et les objets que vous testez et collectez ou collectés, ils ont été envoyés où pour analyse? Désolé, quels objets? Les prélèvements par aspiration? Les prélèvements aspirés ont été envoyés au FBI. Directement au FBI.
Oui. Les notes mentionnées lors de votre interrogatoire avec Mademoiselle Ross, quand ont-elles été rédigées? Celles-ci ont été préparées au cours des dernières semaines. D'accord, donc après que votre analyse ait été terminée ou après votre... Après le moment où vous avez examiné l'Elantra? Oui. Maintenant, vous êtes technicien de scène de crime depuis 2006, c'est bien ça? C'est exact. D'après votre curriculum vitae, vous avez 800 heures de formation. Plus de 800 heures, d'accord. Lors de votre première comparution, vous avez indiqué à Mademoiselle Ross que vos fonctions sont de documenter, évaluer, collecter et traiter. Est-ce correct? Ai-je mal dit quelque chose? Non, vous l'avez bien dit. C'est exact. Maintenant, environ 20% de la formation que vous avez reçue concerne l'analyse des taches de sang. C'est bien ça? Je n'ai jamais calculé le pourcentage. En voyant votre curriculum vitae, vous avez passé environ 181 heures à analyser des taches de sang. Ça vous semble correct? D'accord, l'analyse des taches de sang est essentielle dans votre travail, n'est-ce pas? C'est une partie de mon travail. D'accord. Dans une affaire comme celle-ci où il y a du sang, c'est probablement plus grave que dans une affaire où le sang n'est pas un facteur, n'est-ce pas? Oui, ma formation m'a aidé dans les affaires impliquant du sang. D'accord. Vous êtes donc la personne de référence au bureau du shérif du comté de Lee pour les questions de sang. C'est ça. Cela dépasse largement le cadre de l'interrogatoire principal. Objection retenue. Je n'ai plus de questions. Rien de plus de la part de l'État? Juste une question, votre honneur, pour clarification. Tout ce qui se trouve dans les notes que vous avez préparées et auxquelles vous faisiez référence, y a-t-il quelque chose là-dedans qui ne figurait pas dans vos rapports initiaux? Tout vient de mon rapport. Merci. Je n'ai plus de questions, votre honneur. Autre chose? Non, votre honneur. Ce témoin doit-il être retenu? Ce témoin peut être libéré. Votre honneur retenu par le juge. Nous vous contacterons si votre présence est requise. Merci, merci. Vous avez un témoin bref ou non? Sinon... C'est peut-être le moment de faire venir le jury. Oui, votre honneur. Peut-être qu'on peut la faire venir, la faire sortir en 20 minutes, mais c'est possible. Aussi. Vous pouvez aussi le faire après le déjeuner. Ces 20 minutes, les jurés ont une objection. Encore une. Encore une. Qui après? L'État appelle Amy Lusk. J'ai promis à l'huissier d'annoncer les noms. Jurez-vous que votre témoignage sera vrai? Toute la vérité? Je le jure. Merci. Avec la permission du tribunal. Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour. C'est le matin. Veuillez indiquer votre nom complet pour le procès-verbal. Amy Lusk. Où travaillez-vous actuellement, mademoiselle Lusk? Je travaille chez Left Assistance. Et avez-vous déjà travaillé au bureau du shérif du comté de Lee? Oui, j'ai travaillé là-bas. Quand avez-vous travaillé au bureau du shérif du comté de Lee? Du 17 novembre 2008 au 29 juin 2019. Vous êtes parti vers de meilleurs horizons. On pourrait dire. Félicitations. Merci. L'avez-vous fait au bureau du shérif du comté de Lee? Avez-vous participé à l'enquête sur la mort de la docteure Teresa Sievers? Oui, je l'ai fait. Et pour être précis, avez-vous eu l'occasion de recueillir des preuves auprès de Jimmy? De Jimmy, Ray Rogers? Oui, j'étais présente lors de la collecte des preuves. Et ensuite, vous en avez pris la garde? Oui. Voyez-vous Jimmy Rogers ici? Oui, je le vois. Pouvez-vous, s'il vous plaît, le désigner et l'identifier par un vêtement qu'il porte? Il est là-bas au coin de la table avec une veste bleu marine. Que le procès-verbal indique que les témoins identifient le prévenu. Mentionnez-le au procès-verbal.
Avez-vous eu l'occasion de le placer en garde à vue? Des échantillons de cheveux de Jimmy Rogers. Oui, et étiez-vous présent lorsque ces échantillons de cheveux ont été prélevés sur lui? Oui, j'y étais. Et avez-vous ensuite supervisé l'emballage des échantillons de cheveux? J'ai supervisé l'emballage des échantillons de cheveux par le bureau du shérif du comté de Collier. Ils ont ensuite été reconditionnés ou emballés par CST Van Wag. Avez-vous apporté les échantillons de cheveux aujourd'hui? Oui, je les ai apportés. Et étiez-vous également présent quand une boucle de ceinture a été prélevée à Monsieur Rogers? Je pense qu'une boucle de ceinture a été prise à ce moment. Vous avez pris les gants, désolé. Je m'excuse. Avez-vous fait une objection? Oui. Je ne sais pas quelle est l'objection. Je ne suis pas sûr. En regardant la pièce, votre honneur. Je ne savais pas ce qu'elle regardait. Oui, la suivante. J'irai les prendre auprès de vous. Merci. D'accord. Donc, vous avez apporté l'écouvillon buccal et les échantillons de cheveux avec vous aujourd'hui? Oui. D'accord. Pour le procès verbal, juge, les témoins ont apporté les pièces 58A à 58D. Vous les avez vus? Vous les avez vus? Oui. Commençons. D'abord avec la 58A. 58A est un échantillon de cheveux de la tête Jimmy Rogers. Étiez-vous là lors du prélèvement? Oui. D'accord. Et l'échantillon se trouve-t-il dans l'emballage? Marque 58A. Oui. Cette fois, je demande à admettre ce qui a déjà été identifié comme pièce à conviction de l'État 58 à pas de question. Surely admis. Étiez-vous présent quand ils l'ont fait? Où était la barbe? L'échantillon de poils de barbe a été prélevé sur qui? Monsieur Rogers? Oui. Et c'est au 58B? Oui. L'échantillon de poils de barbe est-il dans le 58B? Je le crois. Voulez-vous examiner le 58B? Je devrais le lire pour dire que c'est dans le 58B. D'accord. Je suis désolée, je n'ai pas retenu le contenu de chaque paquet. Oui. D'accord, votre honneur. Nous admettons maintenant la pièce 58B dans l'épreuve de l'État. 58B, objection. Shorty admis. Le bravo. 58C. Étiez-vous présent lors de la récupération des poils pubiens de Monsieur Rogers pour lui? Je l'étais maintenant. Pouvez-vous expliquer comment vous procédez pour récupérer des poils pubiens d'une personne? La technicienne de scène de crime du comté de Collier a récupéré les cheveux, sauf les poils pubiens. Elle a fourni la pince à épiler à M. Rogers afin qu'il puisse les arracher lui-même pour son propre confort. Et vous étiez présent lorsque Monsieur Rogers a arraché lui-même les poils pubiens? Oui, j'y étais. Et vous avez vu les poils pubiens être ensuite emballés? Oui. Je vais vous montrer la pièce 58C et vous demander si vous la reconnaissez. Poils pubiens, oui. Et si le poil pubien contenait pour leur 58C? Oui. Votre honneur. Cette fois, nous demandons à admettre ce qui a déjà été identifié comme la pièce à conviction 58C, c'est la 58C. Aucune objection, admission rapide. Et enfin, le prélèvement buccal. Étiez-vous présent lorsque M. Rogers l'a fait? Lorsqu'on lui a fait un prélèvement buccal? Oui. Et encore une fois, pouvez-vous expliquer au jury ce qu'est un prélèvement buccal? Un prélèvement buccal est un échantillon standard prélevé dans la bouche d'une personne. Il est généralement prélevé ou prélevé à l'aide de 2 écouvillons séparés. On frotte l'intérieur de la joue pour recueillir des cellules épithéliales, c'est-à-dire des cellules de la peau provenant de l'intérieur de la bouche. Ensuite, il est emballé dans du carton et du papier pour bien sécher. Je vais vous montrer 58A.
Écouvillon acide désoxyribonucléique 58D, identifié comme celui de Jimmy Ray Rogers. L'écouvillon acide désoxyribonucléique est-il dans l'emballage? Oui. À ce moment-là, l'État présenterait la pièce 58D. David, pas d'objection, qu'elle soit admise. Et vous avez mentionné plus tôt qu'une personne de la police scientifique de Collier a aidé à récupérer les éléments de preuve auprès de M. Rogers? Oui. Les preuves ont été récupérées par le bureau du shérif du comté de Collier, car il était alors à l'intérieur. Attendez une minute. Désolé, à ce moment-là. N'est-il pas exact qu'il se trouvait dans le comté de Collier lorsque cela a été récupéré? Oui. Oui, d'accord. Merci. L'État gère ses appels d'offres et la défense du témoin. Bonjour. Bonjour. Monsieur Rogers a-t-il coopéré lors de la collecte? Oui, il l'a été, d'accord. Je n'ai plus de questions. Jean. Ce témoin doit-il être retenu ou libéré? Elle est libérée. Libérez-la, nous pouvons la libérer. D'accord, merci madame. Il est presque midi, faisons une pause déjeuner. Revenez à 13h15, vous avez environ 1h20. Ne discutez pas de l'affaire ni ne faites de recherches sur les personnes ou lieux concernés. Nous vous reverrons à ce moment-là. Juste pour vous prévenir, votre honneur. Étant donné l'avancement du planning, l'État souhaite simplement informer la Cour et les avocats que l'État appellera très probablement les 2 analystes du FBI dans l'après-midi. Je vais renouveler toutes mes requêtes précédentes et noter pour le dossier que je n'ai pas pu les interroger. En raison du manque d'informations que l'État affirme avoir divulguées, nous n'avons pas pu tout localiser. Tom, veux-tu leur parler à leur arrivée? Oui, au minimum, je veux même les interroger sous serment. Mais comme je n'ai pas pu obtenir les preuves et qu'on ne m'a pas donné assez de temps pour le faire, je n'ai pas pu les interroger correctement sous serment. Après avoir travaillé avec l'expert que j'ai engagé et qui a fourni une déclaration sous serment au tribunal, Votre honneur. Puis-je répondre? Oui. Le 25 juin, Mademoiselle Fitzgerald a envoyé un email demandant que les notes de banc du FBI soient fournies. Le 2 juillet, j'ai envoyé une lettre au FBI. Elle comprenait la liste complète et non modifiée de tout ce qu'elle demandait. Nous avons reçu du FBI plusieurs éléments, y compris plusieurs disques qui ont tous été téléchargés. Ils ont tous été fournis lors de la communication des preuves. La défense a reçu absolument tout ce qui a été transmis par le FBI, toutes leurs notes de travail, tout ce qui pouvait être fourni a été fourni. Je ne comprends pas comment l'avocat de la défense peut dire qu'ils n'ont pas reçu tous les éléments. Parce que l'autre soir, j'ai tout vérifié moi-même, j'ai ouvert chaque disque, ces disques sont indexés, on peut parcourir chacun de ces disques, et je le veux. Pour le dossier, la divulgation complète et intégrale a été fournie à la défense. D'accord, je vais tout résumer parce que même si c'est déjà dans le dossier auparavant, car un greffier était présent à chaque étape, chaque arrêt, avant et pendant le procès. L'État affirme que tout a été remis, y compris par le FBI, mais l'expert de Mademoiselle Fitzgerald conteste cela. J'ignore ce qui est vrai. En réalité, je ne peux pas forcer le FBI à agir. Faire venir quelqu'un du gouvernement fédéral ici est un processus qu'ils peuvent ignorer. Je leur envoie aussi, donc. Je ne sais pas ce qui est vrai. L'État a tout rendu et ne peut rien demander de plus, ni forcer le FBI, mais ces deux-là sont présents. Si vous voulez leur parler ou les interroger sous serment, je vous donnerai du temps cet après-midi. Peut-être viendront-ils vous dire qu'il y a d'autres choses, je ne sais pas. Alors, que souhaitez-vous? J'aimerais saisir cette opportunité. Une partie de ce que j'ai demandé, c'est d'identifier quel logiciel a été utilisé, quels programmes sont utilisés. Je me retrouve souvent dans cette situation avec l'État. Il nous donne quelque chose et assure que tout est inclus.
Et vous savez, je ne peux même pas l'ouvrir pour savoir ce que c'est. Je suis passé par là aussi. J'ai eu des difficultés. La Dr. Leiter a également eu des difficultés. Et puis, lorsque je me suis adressé au tribunal et que j'ai demandé un report en raison de son indisponibilité pendant 2 semaines dans cette procédure, mes demandes ont été refusées. Je pense que cela prive ma cliente de la procédure régulière. Eh bien, je pense que j'ai indiqué dans l'ordonnance la raison pour laquelle cela a été refusé et je pense avoir été assez clair et succincte sur les raisons. J'ai également refusé cela. Et j'ai également fourni une déclaration sous serment au tribunal. Une déclaration sous serment évoquant des objectifs professionnels et des éléments sans rapport. Et cette affaire primerait en tant qu'affaire de meurtre capital sur tout le reste, à moins qu'il n'apporte quelque chose de plus concret que ce qu'il a fourni. Vous souhaitez leur parler à leur arrivée? Quand peuvent-ils venir? Votre honneur, je peux les faire venir à 13h15. J'aurais aimé le savoir plus tôt. Le jury est parti, nous leur avons demandé de revenir à 13h15. Nous nous réunirons avant de rappeler le jury, votre honneur. Je passe un appel pour qu'ils arrivent à 12h30. Ça convient? Si vous pouvez déjeuner entre-temps et que vous voulez accélérer le processus, je vous en serai reconnaissant. Mais si vous voulez prendre tout votre temps pour déjeuner, je comprends. Mike, nous avons une sténographe. Profitez-en. Puis-je aborder un point? Maître a dit, Monsieur le juge, c'est moi qui ai transmis les pièces. D'accord, les pièces qui leur ont été fournies étaient au format PDF, mais il y avait aussi d'autres formats de fichiers divers. Reçu, j'ai intégré le disque que je n'ai pu ouvrir dans le PDF, rubrique pièces jointes. Après avoir contacté le FBI pour des fichiers inaccessibles, ils ont répondu par email que c'était identique à ce qu'ils nous avaient donné en PDF. Mais c'est dans le programme que nous avons, et vous prenez ce qu'on vous donne. C'est à peu près ce qu'il a dit. Donc, nous n'avons pas non plus pu ouvrir ces pièces jointes. Cependant, on nous a dit que tout ce qui nous a été donné est visible dans le fichier PDF que nous avons fourni à la défense. Ce sont d'excellentes questions pour les témoins. Vous leur parlerez à l'arrière à 13h15. On se retrouve à ce moment-là. Merci, votre honneur.